L'histoire du rachat de Twitter en janvier 2022, le milliardaire américain Elon Musk a commencé à acheter des actions de la société de tension. Elon a continué à acheter des actions jour après jour jusqu'à ce qu'il devienne l'un des principaux actionnaires de la société avec une part de 9,24% de toutes les actions de tension disponibles sur le marché. Bien sûr, cette part importante le qualifiait pour entrer au conseil d'administration pour en devenir l'un des décideurs, puisqu'il est l'un des plus gros actionnaires de l'entreprise, mais Elon a refusé. Mais pourquoi? Le 14 avril 2022, Elon Musk fait une offre pour acquérir Tension à 45,20$ l'action et prend l'une des décisions les plus stupides qu'un investisseur puisse prendre. Soyez patient avec moi, cher lecteur, pour vous expliquer pourquoi c'est une décision stupide. La veille du dépôt de l'offre publique d'achat par Elon Musk, le prix de l'action était de 20,59$, c'est-à-dire qu'Elon proposait un prix supérieur de 31% au prix de l'action. Les choses commencent-elles à s'éclaircir? Laissez-moi vous choquer plus. L'opération devrait coûter environ 44 milliards de dollars à ce prix par action, mais qui paiera tout ce montant? Menace d'Elon Musk. Permettez-moi de vous dire qu'Elon a persuadé certains investisseurs, hommes d'affaires et grandes banques de financer cet accord. Quand Elon a soumis l'offre publique d'achat, il a écrit une menace implicite, ce qui signifie que si je refuse de les vendre, je vendrai toutes les actions que je possède, 73 millions d'actions, en une seule fois en bourse. Faire une telle chose détruira sûrement l'entreprise. Le prix de l'action deviendra moins cher que l'eau. Puis l'anxiété et la terreur ont commencé à s'infiltrer dans le conseil d'administration. Conseil d'administration, écoutez, Musk, si vous faites cela, nous activerons la pilule empoisonnée. Twitter et la pilule empoisonnée, c'est un plan qui est considéré comme l'un des plus anciens moyens de défense des entreprises face à des investisseurs et des hommes d'affaires comme Elon Musk qui veulent acheter ou acquérir une entreprise par la force. Plusieurs procédures relèvent de ce plan, telles que l'implication de l'entreprise dans des dettes et des prêts non remboursables, ou la vente de l'un des départements les plus importants de l'entreprise, comme le département de développement et de prise de parole, qui est l'un des départements les plus importants de la technologie. Entreprise, et bien d'autres qui ont besoin d'un article seul. Eh bien, quel est le plan que vous avez suivi? Le nom du régime est le régime de droit des actionnaires. Ce plan sera activé lorsqu'un investisseur, qu'il s'agisse d'Elon ou de tout autre investisseur, souhaitera acquérir la société sans l'autorisation du conseil d'administration. Il agira immédiatement. Qu'est-ce que le régime de droit des actionnaires? Twitter et le plan d'équité des actionnaires. Supposons, par exemple, que la société Twitter se compose d'1 million d'actions et qu'Elon possède 100 000 actions ou 10% de la société. Eh bien, si ce pourcentage atteint 15%, 150 000 actions, de nouvelles actions seront proposées à l'entreprise sur le marché. Par exemple, la société a offert 1 million de nouvelles actions achetables, ainsi la société est devenue 2 millions d'actions au lieu d'1 million, puis la part d'Elon Musk devient 7,5% au lieu de 15%, et chaque fois qu'il essaie d'obtenir plus de 10% d'actions, de nouvelles actions sera offert, et ainsi de suite. Malgré cette stratégie, cela nuira grandement à l'entreprise, et conduira éventuellement à la faillite de l'entreprise et à l'effondrement du cours de l'action, mais cela rend le plan d'acquisition impossible. Eh bien, vous pouvez me poser une question très importante qui vous a traversé l'esprit ainsi que le mien: pourquoi Musk veut-il reprendre l'entreprise de manière hostile sans l'approbation de son conseil d'administration? Données financières de Twitter. Si nous regardons, par exemple, les états financiers de l'entreprise, nous constaterons qu'il s'agit d'une performance très misérable pour les concurrents. Permettez-moi de vous présenter une comparaison simple. Au cours de la dernière année 2021, la Tension a enregistré des pertes de 221 millions de dollars, avec des revenus totaux d'environ 5,08 milliards de dollars, et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens est de 217 millions de personnes. Allons sur Facebook. Facebook, ou par son nouveau nom, Meta, a réalisé un revenu net de 40 milliards de dollars, des revenus de 117 milliards de dollars et des utilisateurs actifs quotidiens de 1,93 milliard de dollars. Avez-vous remarqué la différence en? Certes, Elon Musk n'est pas bête et connaît tous ces chiffres, alors pourquoi veut-il reprendre l'entreprise par la force? Cela ressemble à un investissement raté au vu des chiffres.
Les intentions d'Elon Musk le 14 janvier 2022, dans une interview sur la plateforme TED à Vancouver, au Canada, Elon a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'acheter la société Twitter à des fins d'investissement. Alors pourquoi voulez-vous acheter la société? Le présentateur s'est demandé. Musk a déclaré que les algorithmes de la plateforme ne prennent pas en charge la liberté d'expression et harcèlent de nombreuses personnes qui ne respectent pas les directives de la plateforme. Il a également déclaré qu'il souhaitait que la plateforme soit une forteresse de la liberté d'expression et qu'il rende également les algorithmes du site open source afin que tout le monde puisse les voir et les développer. N'importe quoi, vous voulez me convaincre, moi et le lecteur, que vous voulez payer 44 milliards de dollars pour la liberté d'expression? Laissez-moi vous dire la vérité. Elon Musk n'est pas le premier milliardaire à vouloir posséder un important média. De nombreux milliardaires le font afin d'avoir un grand impact. Par exemple, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, est propriétaire du Washington Post, Patrick Soon est propriétaire du Los Angeles Times, Lauren Paul Job, la veuve de Steve Jobs, est propriétaire de Atlantic et John Henry est propriétaire du Boston Globe. Michael Perlmerge est propriétaire de Bloomberg News. Il nous apparaît donc clairement qu'il est de coutume que les super riches possèdent un média. Et si nous remarquons que Musk ne possède personne, c'est pourquoi il veut acquérir Twitter par la force ou par consentement mutuel. L'approbation de Twitter comme nous le remarquons, chers lecteurs, il semble que le conseil d'administration de la société ait complètement rejeté l'idée de l'acquisition, mais le 25 avril 2022, ils ont choqué tout le monde avec un mouvement soudain en acceptant l'offre d'acquisition. Comment est-ce après toutes ces menaces, et où est passé le plan de la pilule empoisonnée? Il y a plusieurs semaines, le conseil d'administration a tenu une réunion pour discuter de l'offre de Musk de se poser une question très importante. Pourquoi vous n'acceptez pas l'offre? Nous ne trouverons personne qui paie 44 milliards de dollars sur Twitter, nous ne réalisons que des pertes, et notre plan pour augmenter le nombre d'utilisateurs a échoué, et nous n'avons réalisé aucun bénéfice ces 10 dernières années, sauf une fois en 2018, alors pourquoi ne faisons-nous pas j'accepte? Elon Musk a renoncé à l'accord. Elon était tellement excité lorsqu'il a entendu l'approbation de l'entreprise qu'il a fait ses remarques étranges habituelles. Le 6 juillet 2022, Musk a promis aux investisseurs que Twitter atteindrait 26,4 milliards de dollars de bénéfices en 2028. Non seulement cela, mais je ferai en sorte que 931 personnes l'utilisent, alors vous vous souviendrez de tout ce que je dis. En ce qui concerne les données de l'entreprise que nous avons rassemblées il y a quelque temps, il s'agit d'un plan très ambitieux, selon les investisseurs. Mais après tout cela, Musk a réalisé l'ampleur du désastre dans lequel il est entré, et qu'avoir un moyen d'influence ne mérite pas 44 milliards de dollars. Alors il a commencé à inventer des excuses en déclarant que l'accord d'achat était en cours. Mais pourquoi, Elon? Elon a déclaré que Twitter n'était pas franc avec moi au sujet du nombre de 5% de faux comptes revendiqués par la société, mais je ne les crois pas. Le 8 mai 2022, Musk a envoyé une lettre à la bourse américaine l'informant de son retrait de l'acquisition. La réponse de Twitter a été très violente, car le même mois, il a déposé une plainte devant le tribunal américain de droit pour forcer Musk à acheter. Une chose très étrange. Il y a plusieurs mois, Tension voulait se suicider et Musk voulait acheter malgré le conseil d'administration, et maintenant Tension dépose une plainte pour forcer Musk à conclure un accord. C'est surprenant. Acceptation d'Elon Musk le 4 octobre 2022, Elon a retiré sa décision de retirer l'accord, car le tribunal a averti Elon que la date limite pour conclure l'accord était le 28 octobre 2022. Si l'accord n'est pas conclu à cette date, l'affaire sera déplacée pour commencer le procès. Le 27 octobre 2022, quelques heures avant l'expiration du délai du tribunal, l'accord d'acquisition a été conclu pour le montant convenu. En avril à 54,20 $ par action. Ainsi, Twitter passe d'une société publique cotée en bourse à une société privée détenue par Musk et un groupe d'investisseurs et de banques. Cet accord a coûté exactement 46,5 milliards de dollars. 44 milliards de dollars et 2,5 milliards de dollars le coût de la conclusion de l'accord. Arrêtons-nous un instant ici au nombre de 44 milliards, pour savoir ensemble dans le détail qui a payé cette somme faramineuse. Le montant est divisé en deux parties, 1 section des droits de propriété,
c'est la propriété de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui possèdent l'entreprise, comme acheter une maison par exemple, et l'enregistrer à votre nom, c'est la propriété directe. 33,5 milliards de dollars ont été payés par Elon Musk, Larry Ellison, PDG d'Oracle, et le célèbre milliardaire arabe Alwaleed Ben Talal. De Dion, cette section est financée par cette banque et un Morgan Stanley de Banque d'Amérique et 3 MUFG 4 Barclays 5 BNP Paribas 6 Mizuho 7 Société Générale. Ces 7 banques se sont entendues avec Elon Musk pour garantir le paiement de 13 milliards de dollars du prix de l'opération d'acquisition. Et c'est, 500 millions de facilités de crédit. 2 à 6 milliards d'obligations à la ferraille. 3 un prêt à effet de levier de 6,5 milliards de dollars. Certains peuvent penser que le prêt ou la dette auprès des banques sera supporté par Elon, mais cette dernière a financé cette partie du deal avec un prêt de type financement par emprunt. Qu'est-ce que ça veut dire? Financement de la dette, c'est une forme de financement lors de l'acquisition d'une entreprise. Dans ce type de financement, le montant de la dette est imputé au budget de l'acquéreur, Twitter, et non à l'acquéreur, Elon. Autrement dit, lors de l'acquisition de la société Twitter, un montant de 13 milliards de dollars a été facturé à la société. Il ne s'agit pas de l'endettement de l'entreprise avant l'accord initial, qui était de 5,3 milliards de dollars. Donc la dette totale de Twitter devient 18,3 milliards de dollars, mais une somme énorme, n'est-ce pas? Ce n'est pas le seul problème, le désastre ce sont les bénéfices. Intérêt sur la dette de Twitter. Permettez-moi de vous dire que Twitter doit payer 1,2 milliard de dollars d'intérêt sur la dette chaque année. Alors que le montant était au mois de mai 2022, de 900 millions de dollars. Qu'est-ce qui a fait augmenter le montant à ce point? La réponse est que l'on peut moitié le montant de la dette avec des intérêts fixes, mais la catastrophe est dans l'autre moitié avec un intérêt variable, leverage lent, de 6,5 millions de dollars. Prêt à effet de levier. C'est un type de prêt à haut risque et souvent en dollars. Mais quel est le problème avec ce type? Le danger réside dans le fait qu'il est à intérêt variable, donc plus la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale d'Amérique, augmente le taux d'intérêt, plus il sera élevé, et plus le taux d'intérêt sera bas puisque le montant est libellé en dollars. 2. Le danger est aussi dans le timing. À l'heure actuelle, la Réserve fédérale augmente le taux d'intérêt et continuera de le faire, afin de réduire les effets de l'inflation en Amérique sur les citoyens américains. En supposant que la Fed cesse d'augmenter les taux d'intérêt, 1,2 milliard de dollars, c'est beaucoup pour le bilan de Twitter. Permettez-moi de vous dire, chers lecteurs, que les intérêts de la dette sur Twitter avant l'accord d'acquisition ne sont que de 100 millions de dollars. Twitter déclarera-t-il bientôt faillite? À la lumière des données actuelles, pour que l'entreprise continue d'exister et ne déclare pas faillite, Musk est tenu, en sa qualité de l'un des plus grands propriétaires et actionnaires de l'entreprise, de financer Twitter avec son argent personnel. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est obligé de temps en temps de vendre certaines de ses parts dans Tesla et SpaceX pour financer Twitter. Cependant, cette conversation n'a pas de sens pour lui de continuer à financer Twitter avec son argent, d'autant plus qu'Elon a vendu la plupart de ses actions dans Tesla pour l'accord d'acquisition. Le problème des banques avec Twitter, ici, en particulier, les banques ont pris conscience de l'ampleur de la catastrophe dans laquelle elles s'étaient plongées. Si l'entreprise déclarait faillite, qui paierait toutes ses dettes? Les banques ont donc commencé à agir rapidement en proposant le prêt à la vente aux fonds spéculatifs à 70 cents pour chaque dollar. Tous les fonds d'investissement et sociétés rejettent l'offre, et certains d'entre eux proposent des montants très faibles, 50 cents et 60 cents contre $1. Cela signifie que les banques doivent perdre la moitié de la valeur du prêt afin de recouvrer la moitié de la valeur de l'autre prêt. C'est mieux que de perdre la totalité du montant, mais jusqu'à présent, elles n'ont pas acheté un seul prêt. Les décisions d'Elon Musk, après le dernier mouvement des banques, Elon s'est rendu compte que cette stupidité ne pouvait en aucun cas continuer, car sa faillite serait close. Twitter doit devenir une entreprise rentable de quelque manière que ce soit, mais comment rendre rentable une entreprise déficitaire? Vous devez amplifier les revenus et réduire les dépenses. Réduction des dépenses Twitter. Pour y parvenir, Musk a d'abord tiré un président directeur général de Twitter, Parag Agrawal, 2 directeurs financiers, Nes Segal, 3 directeurs juridiques, Vijay Agad,
4. Avocat général, sans et Jet, c'est pour sauver leur salaire d'une part et pour les punir car ce sont eux qui l'ont forcé à acheter Twitter alors qu'ils ont porté plainte contre lui au tribunal. Des employés de Twitter licenciés, le 4 novembre 2022, et en 2 jours, Twitter a commencé à licencier 3700 employés, soit la moitié de ses employés. Musk ne les a certainement pas licenciés lui-même, mais a amené des responsables de Tesla à choisir qui sera licencié et qui restera. On ne s'est pas contenté de cela seulement, après avoir expulsé la moitié des employés, il a rencontré l'autre moitié d'entre eux pour leur dire que, désormais, l'entreprise ne vous fournira plus de repas. Achetez votre nourriture avec votre propre argent. 2. Le système de travail deviendra 80 heures par semaine, avec moins de vacances et de repos. Alors, qu'est-ce qu'Elon Musk devrait penser? Tout d'abord, il faut savoir que 90% des revenus de Twitter proviennent des publicités, et cette affaire n'est pas étrange pour cette industrie, par exemple, Facebook ou la société Meta. La plupart de ces bénéfices proviennent des entreprises et des annonceurs qui placent des annonces sur la plateforme. Alors ce qu'Elon Musk devrait penser, premièrement, c'est l'augmentation des annonceurs sur la plateforme pour augmenter les bénéfices de l'entreprise. C'est logique. Mais Musk avait une opinion complètement différente. Catastrophe de balises d'authentification Twitter. Dans les médias sociaux, de nombreuses personnes souhaitent avoir une marque de vérification à côté de leur nom. De ce point de vue, Elon a décidé de vendre la marque d'authentification à $20 sous forme d'abonnement mensuel, mais après que de nombreuses personnes se soient opposées à ce prix, il a décidé de réduire le montant à $8. Mais ce grand pas nécessite d'étudier l'ampleur de son impact sur l'entreprise, et là, c'était la catastrophe. À 13h30 le 11 octobre, la société Lilly a tweeté, « Nous sommes ravis d'annoncer que l'insuline est désormais gratuite. » Si vous ne savez pas ce qu'est Lilly, il s'agit d'une société américaine considérée comme l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques fabriquant de l'insuline pour le diabète. Personne n'a jamais douté de la déclaration car elle provenait du compte Twitter officiel. Cela peut sembler une très bonne nouvelle pour de nombreux diabétiques, mais c'est une très triste nouvelle pour les investisseurs et les propriétaires des actions de l'entreprise. Mais pourquoi? Parce que l'entreprise dans laquelle ils ont investi leur argent a soudainement décidé d'abandonner ses produits les plus importants. Laissez-moi vous dire que les gains de l'entreprise en 2021 seulement étaient d'environ 1,320 milliards de dollars. Un nombre énorme, n'est-ce pas? Le toit s'est répandu comme une traînée de poudre et de nombreux actionnaires ont cédé les actions de la société, ce qui a fait perdre 15 milliards de dollars à la société. La société est sortie le lendemain pour tweeter sur Twitter, « Nous nous excusons auprès de ceux qui ont reçu un message trompeur du faux compte Lilly. Le compte officiel est @LillyPad. Avez-vous réalisé, cher lecteur, l'ampleur du problème? Maintenant n'importe qui peut créer un compte Twitter au nom de n'importe quelle entreprise célèbre. Et grâce à la dernière mise à jour proposée par Elon Musk, ce faux compte peut facilement obtenir la marque de vérification pour $8. $8 est une somme tellement insignifiante qu'une seule déclaration au nom d'une entreprise internationale peut provoquer l'effondrement de l'entreprise et la perte de millions, voire de milliards de dollars. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le premier incident depuis le lancement du service. De nombreuses entreprises ont connu une situation similaire. Comme la plus grande entreprise d'armement d'Amérique, Lockheed Martin, et la société japonaise Nintendo, spécialisée dans les jeux, et qui a acquis des personnalités telles que LeBron James, le célèbre basketteur américain. En raison des décisions aléatoires et mal conçues de Musk, comme offrir la marque d'authentification pour $8. Il existe des centaines de faux comptes se faisant passer pour des entreprises géantes et des célébrités bien connues. Mais quand tout cela s'est-il passé? Revenons un peu en arrière. Menace d'Elon Musk. Selon The Verge, Elon a envoyé un télégramme aux employés disant, « Vous avez 7 jours pour terminer tous les préparatifs nécessaires pour vendre la marque d'authentification pour $8. Et si ce n'est pas terminé à temps, considérez-vous viré. » Les ingénieurs ont exécuté les commandes de Musk par courrier et, à partir du 9 novembre, toute personne disposant de $7,99, possédant un appareil Apple iO et vivant aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Royaume-Uni, peut vérifier son compte au moment du paiement du montant.
Raison d'Elon Musk. En 2009, Twitter a lancé la fonction d'authentification pour la première fois de son histoire, car un citoyen américain a intenté une action en justice contre l'entreprise parce que quelqu'un s'est fait passer pour lui sur la plateforme. De 2009 jusqu'à la décision d'Elon Musk, les utilisateurs ont eu beaucoup de mal à obtenir la marque d'authentification. Qu'il suffise de dire que seuls 425 000 comptes sur 200 millions d'utilisateurs ont la marque d'authentification. L'objectif de la vente de la marque d'authentification, selon Elon, est qu'il veut éliminer la discrimination et le racisme parmi les utilisateurs. Et il veut donner le pouvoir au peuple et éliminer les différences de classe qui existent sur la plateforme entre les riches qui ont une marque de certification et les pauvres qui n'ont rien. Bien sûr, c'est un non-sens. Elon veut de l'argent et rien d'autre, mais ce service rapportera-t-il assez d'argent à l'entreprise? Calculons-le ensemble. Actuellement, comme nous l'avons dit, il y a 425 000 comptes vérifiés, et après avoir rendu le service disponible, s'ils ne paient pas $8 par mois, ils perdront la marque d'authentification. Supposons pour argument que tout le monde sera d'accord, et qu'ils paieront les frais d'abonnement. Multiplions 425 000 comptes par $8 par 12 mois dans une année, de sorte que le résultat soit 40,8 millions de dollars par an. Que faites-vous de 40,8 millions de dollars devant les intérêts d'une dette de 1,2 milliard par an? Fonctionnalité d'abonnement. Parmi les avantages que nous obtiendrons pour $8, il y a l'apparition d'un petit nombre d'annonces pour les abonnés, et c'est là que réside le désastre. Cela signifie que le segment le plus important est déjà les utilisateurs, qui ont un grand pouvoir d'achat qui m'empêche en tant qu'annonceur de leur montrer des publicités. Ce qui me reste, ce sont les utilisateurs qui regardent les publicités et n'achètent rien. Les annonceurs se retirent de Twitter, alors qu'est-ce qu'Elon a fait au lieu de fournir des annonceurs sur la plateforme pour augmenter les revenus? Il a pris cette décision de les réduire. Cette catastrophe a poussé de grandes entreprises telles que General Motors, Audi, United Airlines et Pfizer à arrêter leur publicité sur Twitter. En octobre 2022, l'énorme société de publicité américaine, Mediabrand, a ordonné à tous ses clients d'arrêter temporairement la publicité sur Twitter jusqu'à ce que les choses deviennent plus claires. Elon Musk et YouTube, au vu de ces catastrophes et du manque de solutions pour faire de Twitter une entreprise rentable. La suggestion de Musk aux employés de Twitter: que pensez-vous que nous faisons une offre aux créateurs de contenu sur YouTube pour faire des vidéos sur Twitter après avoir rendu la fonctionnalité de longues vidéos disponible sur la plateforme, nous lui donnerons plus que ce que YouTube donne, où il a dit littéralement: amenons un groupe de créateurs de contenu sur YouTube et disons-leur bonjour. Envisagez-vous de mettre votre contenu sur Twitter, nous vous paierons plus que YouTube ne paie, et nous verrons comment les choses se passeront. Est-ce vraiment qu'Elon Musk peut même rivaliser avec YouTube, et ils ont des années dans ce domaine? J'attends vos avis dans les commentaires.